Radio Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Connecté à votre quotidien, branché sur votre territoire. Radio Cool Direct, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Et oui, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct, donc ici en direct de Villeréal. Vous entendez, il y a de la musique, on entend l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe ici à Villeréal? Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? Bonjour. Oui, bonjour Marco. Eh bien, nous sommes sur le marché de Villeréal, célèbre marché de Villeréal, on en reparlera tout à l'heure. C'est un marché qui est très vivant, évidemment pendant la période estivale, mais c'est aussi un marché qui est très dynamique tout au long de l'année. Venez à Villeréal en novembre ou en janvier, vous verrez, le marché fonctionne très bien. Il y a beaucoup de stands qui sont présents tout au long de l'année, de producteurs qui viennent, qui jouent le jeu tout au long de l'année, et aussi beaucoup de visiteurs durant l'été et pendant l'hiver, et bien tous les habitants de 50 km à la ronde qui viennent faire leurs courses ici le samedi matin. Ouais, alors on en parlera de ce marché qui a été élu. Vous connaissez le résultat. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Nathalie, présidente de l'Office de tourisme Cœur de Bastide. Merci de nous rejoindre ici. Vous allez passer la journée avec nous? Non, je blague. Non, parce qu'elle a dit il faut que j'aille faire le marché quand même. Hein. C'est ça, voilà. Vous le faites tous les samedis? Enfin, quand vous pouvez. Régulièrement. Ouais, régulièrement. Donc, je disais que ce marché, c'est le deuxième plus beau marché de France. Donc, c'est le marché préféré des Français, le deuxième marché préféré des Français. Voilà, alors je pense qu'on en parlera peut-être au cours de cette journée, comment ça a été décerné, parce que je crois qu'il y a une année, vous aviez déjà postulé, je crois, non hein? Villeréal avait déjà postulé pour le village préféré des Français. C'était le village préféré, voilà, mais pas le marché. Non, pas le marché, ils sont arrivés troisième, ce qui est vraiment remarquable. Et là, le marché est second. Ce qu'on peut dire, c'est quand même déjà que le marché de Villeréal est le plus beau du Lot-et-Garonne. Forcément. Forcément. Voilà, on se mouille pas trop quand on dit ça. Ouais. Là, je crois qu'on est dans le vrai. Mais on aura Gilles Kelenec, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Qui viendra tout à l'heure nous parler plus précisément de son marché et de son village. Voilà. Alors Nathalie, quel est le programme aujourd'hui ici sur Radio Cool Direct? Comme l'a dit Bruno, il y a le maire de Villeréal qui va venir discuter tout à l'heure, Gilles Kelenec qui viendra parler des projets de la commune et donc du marché préféré des Français qui, je pense, peut rendre fier tout le monde ici. Ensuite, on aura Laurette Tessier et Nicolas Candoni qui vont venir pour Vous êtes ici, un festival à Villeréal. C'est un festival qui est déjà bien installé ici et qui va débuter tout début juillet. Ensuite, nous avons l'amicale des commerçants et artisans de Villeréal qui vont venir aussi parler de leurs animations, et c'est Jean-Yves Leveau qui viendra en parler. Et ensuite, les amis de Janouille. Alors, il y aura Janouille en personne qui va venir en parler, Jean Rocher et Joël pour l'association des amis de Janouille. Juste un petit truc, Nathalie, vous avez le son que d'une oreille. Hein. Oui. C'est parce que vous avez mal mis, voilà. Si tu pouvais lire, c'est juste ça. Voilà. Là, ça va mieux. Ça passe dans les deux oreilles, là, non? Ah ouais, c'est beaucoup mieux là. Eh bien oui, parce que vous l'aviez, il était un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, c'est. Pas du tout pour les photos. Ça se voit pas trop, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était la partie technique. Vous êtes plus à l'aise là pour vous entendez des deux côtés. Oui, là, je vous entends des deux côtés. C'est bien. Alors je vous ai coupé, allez-y, continuez. Non, je continue avec le programme de la journée. Il y aura le festival de la plume à la toile Villeréal-Castillonnès et il y a Thibaut Martinez-El Caillou et Albéric de Bideron qui vont venir en parler. Jean-Jacques Lasserre va venir parler des courses hippiques et spectacles équestres de Villeréal, puisque Villeréal, vous savez aussi, est la Bastide du cheval. Et il y a beaucoup de courses hippiques qui sont très connues localement, régionalement et nationalement. Il y a Didier Squarnec qui va venir parler du comice agricole à Cancon, qui là aussi est un comice hyper important et qui est installé depuis des années et des années. Ensuite, on a Bruno qui va venir parler pour la commune de Montchanquin, oui.
Hein, Je vais un petit peu remplacer monsieur le premier adjoint de Montflanquin, Didier Lambert, qui est retenu pour des raisons de santé à Bordeaux aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être à sa hauteur et de présenter un petit peu le programme des animations de Montflanquin. Oui, C'est une commune que tu connais bien, tu y es souvent, non? Oui, accessoirement, il m'arrive d'être aussi à Montflanquin, oui. C'est ça. Alors on a décidé de délocaliser un petit peu les directs qu'on fait habituellement sur Montflanquin, de venir ici. Mais très bien. Voilà. Et en plus, on savait pas que ça allait être Ça tombe hyper bien. Alors, Nathalie. Je continue parce que je voulais dire aussi que Didier Lambert, c'était aussi le président des médiévales. Donc Bruno parlera évidemment aussi des médiévales. Ensuite, toujours pour Montflanquin, il y a les soirées baroques qui sont aussi une animation qui fête cette année ses 30 ans, je pense. 25, moi je dirais. Ah, mais alors voilà, je vais trop vite. Excusez-moi, je vais trop vite. En fait, c'est les 25. Voilà, et c'est Bernard Berthoumieux, le président, qui va venir en parler. Wendy Buil viendra ensuite pour Castille Festival. Donc un festival qui a lieu à Cassionnès et dont elle énumérera toutes les animations. Et le Barouf Festival à Cancon avec Claire et Séverine. Pour Saint-Aubin, il y a le Challenge Cœur Ovale aussi qui a lieu depuis c'est la 22e édition cette année, là je me trompe pas. Oui, c'est la 22e, oui. Voilà, donc et Perrine qui est bénévole et Nico José le régisseur viendront nous en parler. Et pour Gavaudan, puisqu'évidemment sur notre territoire, comme vous le savez, il y a les Bastilles, il y a beaucoup de patrimoine et il y a aussi le château de Gavaudan. Et c'est Adrien Teissédou, qui est le maire de Gavaudan, qui viendra en parler, avec Hélène et Sandrine. Voilà, c'est un sacré programme là, pour cette journée, pour mettre en valeur le territoire. Ne m'emportez pas le filet là quand même. Bonjour monsieur le maire. Alors ça c'est monsieur le maire de Villeréal. Ah, de Villeréal. Bon, on vous voit tout à l'heure, hein, monsieur le maire. Hein. Ah, mais il est déjà là, il est en avance. C'est un maire qui est en avance, quoi. Voilà. Il est en avance sur son temps, monsieur le maire. Allez, je rappelle qu'on est... Vous n'avez pas fini, Nathalie Si, autre chose en tête. Non, je voulais dire que justement, puisque nous sommes en début de saison estivale, je vous remercie parce qu'en fait, on va pouvoir développer toutes les animations du territoire. C'était un peu le but, on l'avait préparé, hein, Bruno. Hein, parce que c'est vrai que d'habitude, on vient en milieu... Tôt tard, ouais. Après les balles, des fois, parfois, ouais, voilà. C'est ça. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on va pouvoir parler de tout ce qui se passe et tout, et je vous en remercie. Et c'est avec grand plaisir sur Cool Direct. Alors Bruno va prendre la parole, bien sûr. Oui, je vais lui laisser la parole. Il va un peu développer sur le tourisme en cœur de Bastide. Et donc, parce que c'est vrai que là, l'office de tourisme cœur de Bastide, on va dire, avec la communauté de communes, travaille évidemment de main dans la main avec la communauté de communes. Et c'est aussi, le tourisme, c'est très important sur notre territoire. C'est 43 communes. La communauté de communes, c'est 43 communes, c'est plus de 17 000 habitants. Et c'est vrai qu'il y a une culture touristique qui vient de très loin. Et voilà, et donc il y a beaucoup d'hébergements, il y a beaucoup de choses qui se font depuis des années et des années et des années. Donc je laisse la parole à Bruno. Oui, Nathalie, c'est exactement cela. C'est-à-dire que quand on parle de tourisme, on ne parle pas simplement d'accordéon qu'on entend en ce moment derrière nous. On ne parle pas simplement de marché, on ne parle pas simplement du soleil, mais on parle avant tout d'hébergement touristique. Et sur ce territoire, qui est situé au nord du département du Lot-et-Garonne, mais à 2 pas de la Dordogne, et le Périgord qui est tout près nous permet aussi d'avoir une attractivité touristique très importante. Et c'est pour cela que nous avons sur ce territoire 1109 hébergements marchands. Ça représente 11 382 lits touristiques. Et c'est à peu près, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 28% de la totalité des lits touristiques du département du Lot-et-Garonne, ici sur ce territoire en cœur de Bastide. Donc particulièrement quand on regarde au niveau des campings par exemple,
nous représentons avec les campings du territoire à 45%, plus de 45% des hébergements de type camping sur le territoire du Lot-et-Garonne. Voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de campings ici Oui. Absolument. Et on a surtout on a des campings relativement conséquents. J'en citerai un qui est le camping de Fontrive, qui est à quelques kilomètres de Villeréal, donc à la limite vraiment à quelques kilomètres à peine de la Dordogne, et qui peut accueillir aux alentours de 2000 personnes par semaine. Donc c'est quand même une grosse capacité. C'est le camping d'ailleurs le plus important du Lot-et-Garonne. Donc ça fait du monde. Oui, ça fait du monde, ouais. Et puis c'est vrai que c'est les campings, ça reste un tourisme de proximité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tourisme. Oui. C'est pas un tourisme. C'est familial, quoi. C'est très familial. Oui, c'est ça. Et comme Bruno l'a précisé, c'est vrai que ce sont les lits marchands, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps ici aussi qu'il y a pas mal de maisons secondaires. Je suppose qu'il y a des gîtes aussi, des chambres d'hôtes et... On a énormément de locations saisonnières. On doit, sur la totalité je l'ai plus en tête, la totalité du nombre d'hébergements, mais c'est une grosse partie aussi de notre hébergement. En quantité, on va dire, c'est le type d'hébergement qui est le plus présent, évidemment, ce sont des gîtes ruraux, grâce aux particuliers qui dynamisent l'hébergement touristique de notre territoire. Allez, on est sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, c'est une spéciale émission donc à l'Office de tourisme sur le territoire. On est à Villeréal, c'est cœur de Bastide, en Périgord, c'est ça ou... Alors nous, on a comme slogan Esprit Sud Périgord. Esprit Sud Périgord, alors, pardon. On n'est pas dans le Périgord, non. Le découpage administratif, voilà. On n'y est pas loin, j'ai croisé des 24 quand je suis arrivé ici. Il y a beaucoup de 24. Il y en a beaucoup de 24. Mais on est à deux pas. Donc c'est pour ça qu'on a l'esprit Sud Périgord. Voilà. D'accord. Ben justement, on connaît la renommée des Périgord en matière de tourisme. Vous avez des Périgourdins qui viennent sur votre territoire? Alors j'ai envie de dire que c'est une porte naturellement ouverte du Périgord vers le Lot-et-Garonne. C'est une chance pour le Lot-et-Garonne d'avoir ce territoire qui est à proximité de la Dordogne et qui fait que tout au long de l'année, et particulièrement bien sûr sur la période estivale, on va trouver des gens qui, soit habitant dans le département voisin de la Dordogne, viennent faire certaines courses ici, parce que dans les petits villages qui sont aux alentours de Villeréal notamment, eh bien, les gens n'ont pas forcément de supermarché, donc ils viennent faire leurs courses ici, à Villeréal, qui reste tout à fait dynamique en termes économiques et en termes de commerce. Hein. Et par ailleurs, bien évidemment, tout au long de l'été et dès les ailes de saison, on va dire printemps, automne, on va avoir aussi pas mal de touristes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont franchi le Rubicon, c'est-à-dire qu'on a un changement tout d'un coup de département, mais les paysages sont relativement identiques, l'architecture est relativement aussi riche, hein. On a des belles bastides comme dans le Périgord, on a de la belle pierre, on a de beaux châteaux aussi ici dans le nord de ce département du Lot-et-Garonne, et donc les gens tout naturellement, bien sûr, viennent sur notre territoire, viennent visiter tout naturellement. Ouais. Et puis on peut rajouter qu'on est vraiment à proximité d'autres plus beaux villages de France. D'accord. Et ça c'est important aussi parce qu'on a Montpazier, Belvez, Montpazier, Villeréal, Montflanquin, et après chez nous il y a Pennes, Tournon, Pujol. Enfin, je veux dire, ça fait une ligne intéressante aussi par rapport aux plus beaux villages de France. Parce que le territoire cœur de Bastide, ça rayonne jusqu'où? Alors nous sommes à la limite de Villeneuve, on va dire. Voilà, juste aux portes de Villeneuve, aux portes de la vallée du Lot. Parce qu'après c'est le Grand Villeneuvois, c'est ça, Villeneuve. Ouais, c'est ouais. ça. Tout à fait. C'est l'agglo du Grand Villeneuvois. C'est vrai que c'est pas très loin de Villeneuve-sur-Lot non plus. Oui, il y a Fumel et Villeneuve. Voilà. Allez, on fait une courte pause les amis, puis on va se retrouver, on va continuer à parler avec Bruno avant de recevoir monsieur le maire qui attend, il piaffe d'impatience monsieur le maire. Il a envie de parler de sa bastide de Villeréal. Allez, à de suite, on fait une pause et on se retrouve tout de suite. Merci. Radio Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Connecté à votre quotidien, branché sur votre territoire. Radio Cool Direct, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Et si on faisait une surprise aux enfants? Du style les emmener au parc Walligator Sud-Ouest? Exactement, entre sensations fortes et attractions pour petits, c'est l'endroit idéal. Walligator à Agen, c'est un parc d'attractions et un parc aquatique. Découvrez de nombreuses nouveautés pour cette saison 2026. Plus d'infos et billetterie sur walligatorpark.com. Walligator, explorateur de sensations.
Besoin de sécuriser et d'embellir votre extérieur ? Faites confiance à Clôture et Tout. Du conseil à la pose, nous réalisons tous vos projets de fermeture sur mesure. Clôture et panneaux, rigides, bois, composite, aluminium, portails et portillons, manuels ou motorisés, brise-vue et occultation. Le choix, la qualité, la sérénité. Tout est dans notre nom. Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis gratuit au 05 64 25 09 31 ou rendez-vous en magasin 6 route des Métiers à Estillac. Pilotes, passionnés de vitesse ou simples amateurs de sensations fortes, préparez-vous au choc. Défiez le chrono en indoor sur notre piste couverte technique ou passez en mode grand air sur notre tracé outdoor ultra rapide. Entre amis, en famille ou avec vos collègues, pilotez le meilleur de la vitesse. Karting de côte coast, indoor et outdoor. La référence de vos défis. Infos et réservations sur notre site internet k47.fr. Le nouveau parc de loisirs du karting Côte Coast est ouvert. Pour qui ? Petits et grands, en famille, entre collègues ou entre amis. Chez les Signetti, la terre est bien plus qu'un métier, c'est une histoire de passion partagée. Au cœur de notre ferme familiale, nous cultivons chaque jour le goût des bonnes choses à travers 2 savoir-faire d'excellence, le maraîchage et l'arboriculture. Information au 06 71 00 99 89. Salut, c'est Hugo, je vous retrouve chaque jour dès le 4 juillet sur votre radio pour vivre le Tour de France 2026. Les favoris peaufinent leur forme, Pogačar au Tour de Suisse, Lipovic en Slovénie, Evenepoel après 68 jours de stage en altitude. La première semaine sera brutale avec 2 arrivées au sommet dans les Pyrénées. Le grand rendez-vous, c'est le 4 juillet. On se retrouve très vite pour la grande boucle. Le soleil tape, nos soucis disparaissent. On monte le son, on oublie l'hiver. L'air du sud sur Cool Direct. Ça colle au cœur, ça reste dans la tête. On roule, on rit, on se promet peut-être de garder l'été pour toujours en secret. Voilà, on revient ici en direct donc de Villeréal où se déroule le marché, sacré marché, on en a parlé tout à l'heure, mais on va en parler dans un moment avec monsieur le maire, mais qui s'est déjà installé lui. Il est déjà là, monsieur le maire. Bruno, on va continuer avec toi. Oui, bien sûr. Alors dis-nous. Alors on va juste un petit peu présenter un petit peu l'office de tourisme, puisque c'est l'office de tourisme qui vous accueille aujourd'hui, Radio Cool Direct ici à Villeréal. On est très content. En plus, il fait beau et il fait doux ce matin. Il y a une petite brise sympathique. On est vraiment bien là. Donc l'office de tourisme Cœur de Bastide qui est né de la fusion de 4 offices de tourisme initiaux, avec les 4 bourgs-centres qui existaient à l'époque et les 4 offices de tourisme, qui étaient l'office de tourisme de Cancon, de Castillonnès, de Villeréal et de Montflanquin. Aujourd'hui, ces 4 offices de tourisme ne font plus qu'un. C'est une décision qui a été prise par la communauté des communes des Bastides, Genêt-Périgord en 2015. Et donc depuis, nous avons fusionné et nous sommes un seul office de tourisme pour accueillir les visiteurs tout au long de l'année sur notre territoire. Nous avons un conseil d'administration qui est composé de socioprofessionnels, de bénévoles, de commerçants, d'artisans, etc. Et puis on a aussi bien évidemment les membres de droit. Ce sont des administrateurs qui ont été élus par la communauté de communes pour représenter les élus au sein de notre conseil d'administration. Voilà. Donc ça se passe très bien. C'est une bonne relation entre les techniciens, on va dire, et les élus, de façon à ce qu'il y ait une dynamique, une synergie entre nous. Et je tiens aussi à remercier les techniciens de la communauté de communes qui nous accompagnent tout au long de l'année pour travailler en commun, mettre ces synergies dans une bonne dynamique. Et bien quand ça change comme ça, on sait que tous les 6 ans, ça change des fois. Alors ça change un tout petit peu, mais la dynamique reste à peu près la même. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience sur ce territoire, et ça nous fait vraiment plaisir, nous techniciens, de l'importance qu'a le tourisme sur notre territoire. Et donc on n'a pas besoin de se bagarrer pour dire le tourisme est important pour économiquement. Les élus l'ont compris depuis quelques années et ils nous soutiennent vraiment très très bien, et ils ont vraiment à cœur, disons, de porter
cette image touristique du territoire. Il n'y a même pas besoin de le dire, il suffit de regarder, c'est ça en fait. Hein. Voilà, absolument. Et Nathalie, là, elle dit oui, hein, c'est ça. Hein. Il suffit c'est pas la peine de le dire, il suffit de regarder que le tourisme est important ici sur le territoire. Oui. Oui, allez-y, parlez. Elle revient. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelqu'un l'année dernière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que... L'année dernière, il ne voulait plus repartir. Non, c'est vrai, monsieur l'ancien maire de Villeréal, pardon, ici, Villeréal, qui partait mais qui revenait chaque fois. Ah bon ? Il avait toujours un truc à dire, mais c'était sympathique. Je disais, Nathalie, que c'est même pas la peine de le dire, il suffit de regarder un petit peu le tourisme. Exactement. Ça se vit. Ça se vit. Et c'est vrai, quand je disais qu'il y avait une culture touristique qui vient de très loin, c'est vrai. Enfin, je dirais, c'est... il y a des personnes, il y a une dizaine d'années, il y a, je sais pas, 3 ou 4 décennies, qui se sont rendus compte de la chance qu'on avait, du patrimoine qu'on avait. Enfin, je veux dire, regardez où nous sommes aujourd'hui. On est sous une cornière, il fait hyper bon, alors qu'il y a on est en pleine canicule et tout, ça va un peu mieux aujourd'hui, on est d'accord. Rassure-moi, c'est pas climatisé là-dessous, non ? Et non, c'est absolument pas climatisé, et c'est, je veux dire, ça a été conçu pour accueillir du monde. Ouais, c'est ça. Et puis les pierres gardent la fraîcheur, c'est ça en fait. C'est dessous, il y a vous voyez l'épaisseur des murs, etc. Et puis c'est magnifique, quoi. Ces places, ces bastides, Gavaudin, le bourg Castral à Cancon. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de chance, quoi. Allez, merci d'être repassé. Vous faites un peu comme Jean-Jacques Amina l'année dernière. Vous revenez quand vous voulez. Hein. C'est gentil. Alors, monsieur le maire, il va reprendre sa place. On va la voir dans un instant. Bruno. On va juste parler de l'équipe de l'Office Tourisme, parce que faire fonctionner le tourisme sur un territoire, c'est toute une équipe. Hein. On n'est pas très nombreux derrière le micro aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une belle équipe avec nous. Il y a Alexandra qui est chargée notamment de la médiation culturelle, qui est guide conférencière et qui tout au long de l'été propose des visites guidées sur Montflanquin, sur Villeréal. Cette année, elle va aussi faire des visites au château de Gavaudin. C'est la première année qu'on initie cette belle visite. On aura aussi tout au long de l'été et tout au long de l'automne aussi des animations qui seront proposées, avec la visite du musée des Bastides, avec des visites accompagnées. Vraiment, ça va être très très sympa. On a Laure qui est notre adjointe de direction, qui est chargée de l'accueil, de la qualité et de l'administration aussi. Nous avons Karine qui d'habitude est à l'accueil ici à Villeréal, mais là elle est partie en congé juste quelques jours, Karine, avant d'attaquer la saison, parce qu'après c'est un petit peu rude. Elle est chargée, elle, de l'accompagnement des partenaires. Nous avons Chloé qui est chargée de communication, qui a été remplacée pendant quelques mois ici par Lucie, qui est avec nous aujourd'hui, qui est conseillère en séjour, mais qui remplace Chloé pour tout ce qui est communication, promotion du territoire. Nous avons Romain qui est chargé de mission économie touristique et du développement des relations partenaires. Voilà, une belle équipe. Nous sommes 6,5 ETP, comme on dit en français, équivalent temps plein, donc tout au long de l'année. Et nous avons cet été 2 personnes qui vont venir nous rejoindre, 2 saisonniers, Mina et Corentin, qui seront conseillers en séjour et aussi qui géreront particulièrement l'escape game situé au niveau du musée des Bastides à Montflanquin. Voilà, parce qu'il y a plein d'animations, plein de rendez-vous pour les touristes ici sur le territoire. On en parlera bien sûr, peut-être pas de tout, parce qu'il faudrait peut-être venir passer une semaine ici. Il faudrait faire une émission, oui, à peu près sur une semaine. Avec 3-4 heures par jour, on arriverait un petit peu à faire le détail. À tout parler. Alors, on va essayer de développer le plus possible. Monsieur le maire, il est parti, monsieur le maire. Donc, est-ce que tu avais autre chose, Bruno, à rajouter ou pas, le temps que monsieur le maire vienne s'installer? Plein de choses. Disons, juste rappeler qu'on a une très belle fréquentation, avec plus de 24 000 personnes reçues l'année dernière en 2025 dans cet office de tourisme. Je voudrais signaler qu'on fait de l'accueil dans les bureaux d'information touristique, Villeréal et Montflanquin, mais aussi on fait de l'accueil hors les murs sur la totalité du territoire. Nous avons l'année dernière accueilli sur 52 dates 3700 visiteurs à l'extérieur de notre office de tourisme, notamment sur des campings, par exemple le camping Cap Fun de Villeréal, de Montflanquin, de Biron. Mais tout au long de l'été, voilà, on est présent sur différents lieux, sur différents sites. Et je voudrais aussi remercier les relais d'information touristique. Les relais d'information touristique, ce sont des commerçants, ce sont des mairies qui nous soutiennent dans notre promotion touristique, puisqu'ils accueillent aussi notre documentation et ils savent renseigner aussi les gens.
Voilà, monsieur le maire est venu s'installer. Bonjour, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, c'est le nouveau maire de Villeral. C'est monsieur Gilles Kelenec. Je ne sais pas si je le prononce bien. Attendez, je vous ai pas. Allez-y. Kelenec. Kelenec, voilà. D'accord. C'est breton, ça C'est d'origine bretonne, de Concarneau exactement, mais bon, voilà. Mais vous êtes à Villeréal. Vous avez été élu maire cette année, c'est ça, en 2026 ? Alors, c'est un peu une surprise pour moi, parce qu'effectivement... Vous n'étiez pas au courant ? Un peu, ouais. Non, c'est une surprise parce que je suis en fin de compte un néo-Villeréalais. C'est-à-dire que j'habite Villeréal que depuis 4 ans et demi et je me retrouve déjà maire. Donc voilà. C'est incroyable, quel parcours. Alors c'est tout simplement parce que Villeréal, c'est comment dirais-je, c'est un village qui vous prend dans ses bras et qui vous emmène. Et voilà, j'ai été accueilli comme nulle part ailleurs. Et c'est un village qui a une âme, une chaleur, une qualité d'accueil. La preuve, vous voyez, je me retrouve maire et avec 60% de gens qui sont venus alors que j'étais pas très très connu. Et donc voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici ? Alors ce qui fait que je suis venu ici, d'abord j'ai mon épouse qui est originaire de la région, hein, puisque j'ai quand même des attaches par mon épouse. Sinon, pour tout vous dire, pendant 5 ans, on a tous les étés, on louait un mobil-home, un gîte et on visitait la région. C'est-à-dire on a tout fait, on a fait Cahors, on a fait Aimé, on a fait tout ça. Et quand on est arrivé à Villeréal, pourtant on en a visité, il y a eu le coup de cœur immédiat. On a dit non, on cherche pas, c'est là. C'est là. Et... C'est quoi c'est le déclencheur, ça a été quoi le village, la beauté du village, le fait aussi que ce soit plat, parce que c'est important quand on prend un petit peu d'âge, le nombre d'activités qu'il y a, et puis surtout il y a aussi tous les services. Il faut savoir que c'est un village où il y a quand même 3 médecins, ce qui est très rare, un dentiste, des ostéopathes, des cabinets infirmières. Bon, et il y a 150 commerces et artisans qui sont là et qui sont ouverts, et je tiens à le dire, toute l'année. Bon. Donc, en fin de compte, vous voyez, c'est ce que je dis. Villeréal est un village qui ne se visite pas, c'est un village qui se vit. Il y a encore de la place pour venir habiter à Villeréal ou pas ? Alors, il y en a encore un peu, mais oui. ça devient difficile. Mais il faut savoir que vous voyez, quand vous voyez c'est une bastide, hein, et donc c'est une étoile. Donc tout part sur les côtés, donc on est vraiment le centre du territoire. Ça, c'est important. Et puis, je noterai quand même qu'à Villeréal, il y a 230 activités ou événements par an. Ce n'est pas anodin. Bon, on compte bien sûr le marché qui vient d'être nommé quand même 2e marché plus beau de France. Hein. C'est ça. C'est quand même important. Mais aussi, on a des activités très diverses. Par exemple, on est le plus petit village de France qui retransmet en direct chaque année 8 opéras en direct de New York. J'ai cru que vous alliez me dire la finale du top 14. Non, non, mais on a une très belle équipe de rugby aussi. 4 oui, je connais. Oui. Mais je veux dire par là, vous voyez, c'est très diversifié. Vous faites ça où là, justement, c'est l'opéra alors, dans les cinémas Non, directement dans notre salle des fêtes sur grand écran. D'accord. Et on a à peu près entre 80 et 100 personnes qui passent à chaque fois. Pourquoi l'opéra ? Parce qu'on veut offrir ici une diversité concernant la culture. Par exemple, là, on va avoir un festival de théâtre qui va débuter le 1er juillet. Un festival qui est un petit peu où les troupes qui viennent s'approprient, si vous voulez, le territoire. Et à partir de paysages ou de sites, elles montent une histoire et ensuite elles l'exposent. Voilà, c'est un petit peu un festival particulier. Après, on a bien sûr un festival de jazz, etc. Et puis, on a les fameuses courses hippiques aussi qui ont lieu tous les étés avec 6 événements en nocturne. Alors là aussi, ça accueille à peu près 1000 personnes à chaque fois. On peut dîner sur place et c'est très festif. Voilà. Il y a plein de choses. En fin de compte, voilà, ce qu'on veut, c'est offrir à tous les gens qui habitent Villeréal et qui viennent nous voir une diversité sur le plan culturel et sur le plan artistique. Allez, on est toujours en direct ici de Villeréal. Je suis avec le maire Gilles Kelenec, c'est ça ? C'est ça, c'est bien dit. Oula, non, parce que moi, ma spécialité,
difficulté, c'est estomaquer un petit peu les noms, les prénoms. Mais bon, ça va, on va essayer de ne pas le faire. Alors je voulais juste vous faire écouter notre ami Antonin qui a fait une petite capsule de 2 minutes sur Villeréal. Est-ce qu'on se l'écoute ou pas? Ah, mais avec plaisir. Allez, on y va. Priorité à la parole, il y a toujours quelqu'un au bout du micro de Cool Direct. Bonjour Marco et bonjour Radio Cool Direct. À la frontière entre l'Agenais et le Périgord, dans la verte vallée du Douro, classée parmi les plus beaux villages de France, elle offre un équilibre parfait entre un patrimoine médiéval exceptionnellement préservé et une vie locale débordante d'énergie. Voici ce qui fait le charme et l'histoire de cette ville neuve du Moyen-Âge. Une fondation royale express. Villeréal est né en 1267 sous l'impulsion d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère du roi Saint-Louis. À cette époque, la région est une zone frontière stratégique très convoitée. Le projet est d'une efficacité redoutable. La ville sort de terre en seulement 4 ans, sur un domaine boisé cédé par les seigneurs de Biron. Dès sa création, Villeréal se dote d'une charte de coutumes très moderne pour l'époque, accordant aux habitants de réelles libertés civiles et le droit d'avoir leur mot à dire sur l'impôt. Devenue anglaise, à la suite de traités royaux, elle passera de main en main tout au long de la guerre de 100 ans. La halle médiévale, 14e siècle, c'est le chef-d'œuvre incontesté de la cité. Trônant au centre de la place principale, cette halle monumentale possède une charpente en chêne d'origine et un étage en torchis tout à fait exceptionnel pour ce type d'édifice. Les ruelles et cornières. En flânant autour de la place, on découvre de superbes maisons à colombages, des passages étroits, les carrés roux, et les fameuses cornières, les arcades couvertes, qui abritent aujourd'hui de petites boutiques et des terrasses accueillantes. Villeréal est le 2e plus beau marché de France. Bravo et bonne émission, en direct de cette belle Bastide. Il y a toujours quelqu'un au bout du micro de Cool Direct. Voilà. Bon ben voilà, monsieur le maire, c'est 2 minutes pour présenter la Bastide de Villeréal, pardon. Alors je rajouterai, il a oublié l'église. Oui, il débute, c'est un stagiaire. C'est un stagiaire. Il a oublié l'église Notre-Dame qui est aussi ancienne. Et je veux dire que oui, la halle, mais pourquoi il a parlé de l'histoire, mais il faut savoir qu'effectivement la halle, au-dessus il y a effectivement un logement, ce qu'on pouvait appeler un logement à l'époque, mais ça servait au Moyen-Âge. C'était le conseil municipal, si vous voulez, de l'époque, comme il l'a bien dit, c'était les habitants qui géraient eux-mêmes leur ville, ce qui était exceptionnel déjà à l'époque. Il n'y a pas de maire. Enfin, il n'y a pas de... Non, ça s'appelait des jurats. Hein, d'où peut-être l'origine juriste, enfin bon, les jurats qui depuis là-haut, se réunissaient pour gérer la ville, faire aussi la justice. Voilà, c'était un ensemble. Et donc c'est vrai que c'est un lieu un peu exceptionnel. Et puis il faut savoir que les piliers à l'époque, déjà, ils les faisaient tremper pendant plus de 30 ans dans le Drô, qui est la petite rivière avant, pour justement les rendre un peu accessibles. Et c'était, ils sont parce que les piliers sont en bois, c'est ça. Ils sont toujours là. Alors vous êtes maire donc depuis, vous étiez quand même au conseil municipal avant avec monsieur... Oui, avec monsieur Caminade, oui. J'étais pendant 3 ans. Vous avez été à bonne école avec lui, non? Oui, c'est ça. De toute façon, c'est toujours formateur. De toute façon, mais en tant que maire, c'est vrai qu'on découvre encore des tas de choses parce que bon, j'étais juste sur une petite partie, mais c'est avec plaisir que je comment ça s'est fait? On vous l'a proposé? Vous en avez discuté avec l'ancien maire? Comment? Tout simplement, lorsque Jean-Jacques Caminade a décidé de ne pas se représenter, pour des raisons tout à fait personnelles et qui se comprennent, il m'a demandé, la veille du conseil municipal où il allait faire cette annonce, il m'a demandé si je voulais reprendre le flambeau. J'ai dit bien sûr, mais je repars pas tout seul, donc il a fallu refaire une équipe, et dans cette équipe il y a beaucoup de néo-Villeréalais, parce que voilà, il y a aussi des anciens qui étaient dans l'ancien conseil, et j'avoue que je suis entouré d'adjoints et de conseillers municipaux très, très efficaces.
Du coup, là, bon, c'est un peu tout nouveau. Vous découvrez un petit peu la fonction, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez vos idées, vos envies pour la Bastide? Oui, alors tout à fait. Alors notre projet principal, c'est la halle. C'est la halle parce que bon. Celle qui est derrière nous, c'est ça? C'est le qui est derrière nous parce que bon, si vous regardez un petit peu, elle penche. Ça, tout le monde le sait. Elle penche un peu. C'est ce qui fait son charme, peut-être, non? Oui, mais il faudrait peut-être arrêter le phénomène. Il faudrait arrêter de pencher, quoi. Voilà, donc. Mais ça dépend de quel côté elle penche aussi. Voilà. Donc pour l'instant, si vous voulez, on va faire des audits par des architectes des monuments historiques qui vont venir justement voir un petit peu comment la situation de cette halle. Et donc ensuite, nous on mènera des travaux, non pas de rénovation, mais de sécurisation pour arrêter ce phénomène parce que franchement, elle penche un peu. C'est quoi, pour la stabiliser, c'est ça? Voilà, la stabiliser, voir un petit peu à la stabiliser. Et puis bon, après peut-être qu'il y aura des travaux de rénovation après plus tard, mais bon, pas grand chose. Ça fait partie des priorités, c'est ça? C'est la priorité pour le village parce que c'est le cœur du village, c'est son âme. Si vous ne préservez pas le patrimoine, parce que c'est ça, il faut aussi travailler sur le patrimoine, l'entretenir et faire en sorte qu'il perdure. Parce que sans ce patrimoine, sur le plan touristique, eh bien, on n'existerait pas, il ne faut pas se leurrer. Et comme l'a dit votre auditeur, on fait aussi partie des plus beaux villages de France. Il y a 184, il y en a en tout exactement. Et il faut savoir que c'est pas un label qui est donné comme ça. Villeréal a été auditionné l'année dernière. On a été obligé de renvoyer des documents, des photos, etc. Et vous savez, ça marche un petit peu comme les guides Michelin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent aux plus beaux villages de France et qui passent ici de façon totalement inconnue. Ils sont totalement incognito, ils disent même pas qu'ils sont là. Et ils relèvent des choses. Et il faut savoir que cette année, il y a un village, par exemple, qui risque de disparaître de cette fameuse. Ah oui, on peut vous enlever, mais c'est tous les ans? Non, c'est pas tous les ans. Tous les 5 ans. Et là, j'ai assisté à l'Assemblée Générale des plus beaux villages de France. J'étais dans l'Aveyron. Et on m'a remis d'ailleurs le petit diplôme comme quoi on était renouvelé comme plus beau village de France pour les 5 ans à venir. Bon, ben voilà, donc alors c'est tous les 5 ans en fait qu'il faut. C'est un petit peu normal, comme ça permet de pas trop s'endormir sur ses lauriers, c'est ça en fait. Oui, et puis on essaye aussi de porter une dynamique sur ces plus beaux villages de France parce qu'il y en a 5 dans le Lot-et-Garonne que sont Pujol, Pennes d'Agenais, Tournon d'Agenais et puis Montflanquin. Donc avec nous, il n'y en a pas beaucoup en fait. Non, c'est des villages d'exception, quoi. On est 5, mais il faut savoir que pour être plus beau village de France, il y a des normes. Par exemple, on ne peut pas être plus de 2000 habitants. Et donc il y a des dérogations, parce que Montflanquin, il y a un peu plus de 2000 habitants, mais ils estiment qu'ils prennent en compte que la Bastide à ce moment-là. Et voilà. Comme Pujol, ils prennent que Pujol-le-Haut, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a des normes, et on ne peut pas être plus beau village de France si on a trop de... Il y a des critères à remplir, c'est bien d'ailleurs, c'est très réglementé. Et c'est avec plaisir que nous, on fait partie de ça. Et puis on a un autre label. Bon, c'est lequel? Voilà, on est, village d'accueil des véhicules d'époque. Ah, c'est-à-dire, vous accueillez des vieux véhicules, je ne sais pas comment ça marche. C'est ça, alors pendant toute l'année, enfin plutôt du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, on a, les véhicules d'époque qui viennent ici, le 4e dimanche de chaque mois. On a à peu près entre 100 et 150 véhicules d'époque qui sont exposés. Alors chaque fois, c'est des clubs différents qui viennent. Et donc, ça nous permet aussi de faire une activité de plus comme sur Villeréal. Et donc, on a du coup été labellisé comme village d'accueil des véhicules d'époque. Ah, parce que pour ça, il y a un label aussi. Il y a un label aussi, ouais. D'accord. Alors, il y a aussi ce fameux marché qui a été couronné 2e plus beau marché de France. Comment ça se prépare? Parce que vous étiez maire quand il y a eu la candidature. Comment ça se prépare? Oui. Alors en fin de compte, la candidature, on ne candidate pas. C'est TF1 qui nous a appelés et qui nous a dit voilà, vous êtes choisis, sélectionnés pour représenter l'Aquitaine. Donc déjà, on était le seul village marché à représenter l'Aquitaine.
semaine. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, à partir de là, mais on a simplement mené une campagne normale auprès des médias, des réseaux, etc., pour que les gens votent. Pour nous, on était 24 au départ. Nous, notre objectif, c'était d'arriver dans les 10 premiers parce que ça permettait d'avoir un reportage sur le marché, justement, et qui a été réalisé, puisque nous avons atteint, bien sûr, les 10 premiers. Et ensuite, c'était le Graal. Hein, maintenant, on est deuxième, donc c'est extraordinaire. Vous étiez tenu au courant quand même de l'évolution du classement ou pas? Non. Pas du tout. Juste. Alors, on vous avait été averti quand, du coup? On a été averti en même temps que tout le monde jeudi, comme quoi on était à la télé, à la télévision. D'accord. Tout simplement, et on n'a pas été contacté du tout par TF1, sauf comme bien sûr quand ils sont venus faire le reportage, ce qui signifie déjà qu'on était dans le top 10. D'accord. Donc, grande fierté, joie, sentiment, quel sentiment? Oui, un sentiment de fierté, puis c'est la reconnaissance d'un marché qui est un marché vrai, je dirais. Voilà, c'est pas un marché touristique, c'est un marché où on privilégie les producteurs locaux, les circuits courts. Il faut savoir que toutes les semaines, on reçoit entre 2 et 4 demandes de forains qui veulent venir s'installer sur le marché. Et donc on limite, si vous voulez, on ne veut pas s'étendre. On pourrait s'étendre encore un petit peu sur les places, mais on ne veut pas s'étendre, on veut rester réel. On ne veut pas que ça devienne un marché touristique. Donc on sélectionne vraiment les forains qui peuvent venir sur le marché de Villeréal. Il y en a en gros toute l'année 80. Et on monte en période un peu plus estivale, on monte à 100, 120. Pour les touristes, pour le tourisme proprement dit, on a un marché du mercredi, mais juste sur juillet et août, où là, c'est plus touristique si vous voulez, parce qu'on manque un peu de producteurs à cette époque-là, parce que les producteurs qui sont là le samedi, toute l'année, ils ont déjà leur marché ailleurs. Voilà. Mais voilà, c'est un circuit court, les producteurs, la réalité, un marché de terroir et un marché vrai. Voilà. Parce que ça, c'est la commune qui s'occupe du marché, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que c'est nous on reçoit les demandes et c'est nous qui sélectionnons en fin de compte. Toutes les semaines, on dit oui, celui-là on veut, celui-là on n'en veut pas. Et puis en plus, on a un dialogue permanent avec les forains sur place. Je suppose qu'il y en a qui viennent d'ici déjà depuis... Oula, oui, depuis des années. Derrière moi, là, il y a justement un marchand de tout ce qui est un petit peu boutons, etc. Enfin bon. La mercerie. La mercerie, voilà. Il est là depuis plus de 20 ans. Hein, voilà. Donc, et qu'est-ce qui fait qu'il préfère aller à Villeréal qu'ailleurs? Parce que c'est un village vivant, que c'est un village qui permet, il y a un marché qui est là toute l'année. Le nombre de personnes que vous voyez là, c'est le nombre qu'on a toute l'année. Bon, en période touristique, ça va démarrer, là, en général ici ça démarre début juillet jusqu'à fin août. Bien sûr, on a beaucoup plus de monde. On a notamment beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais qui viennent ici, et puis bien sûr tous les Français qui nous font l'honneur de visiter notre belle région. Alors là, vous êtes arrivé deuxième plus beau marché de France. Vous craignez pas que ça risque d'amener encore un peu plus de monde ou pas? Non, parce que pour tout vous dire, il y a 2 ans, on était 3e village préféré des Français. on cumule les trophées. Donc c'est vrai, il y a 3 ans, on était 3e village préféré des Français. Ça a apporté un petit plus. C'est indéniable, hein, ça a apporté un petit plus sur la saison. Mais bon, c'est lissé sur les années, on lisse à peu près le nombre de visites. Hein. Alors, je voulais juste dire que, vous étiez second, mais je crois que le premier, c'est Hesdin-la-Forêt, c'est ça? C'est dans le nord, oui. C'est ça, hein, c'est dans le nord. Donc, en fin de compte, on est premier marché de tout le sud. Et du Lot-et-Garonne et de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça, plus beau marché? Non, de tout le sud, tout ce qui est sud de la Loire. D'accord. L'Occitanie, tout ça aussi, quoi. Oui, non. Exactement. Bon, d'accord. Exactement. Ça y est, monsieur le maire, il est à fond, là, il est à bloc, donc c'est très bien. C'est comment une journée là d'un maire de Villeréal? Ouh là, c'est très... En ce moment, en plus, si vous voulez, quand vous êtes nouvel élu, c'est très très chronophage parce que il y a aussi les élections de tous les syndicats divers et variés, que ce soit au 47, je suis aussi vice-président de au 47, mais je suis aussi vice-président de la communauté de communes et chargé du tourisme, vous voyez, donc... ça vous plaît ça? Puis là, vous êtes dans un secteur où il y a le tourisme, c'est... Voilà. Oui. Je vois que Bruno a remis le casque, tu peux intervenir quand tu veux, on parle de tourisme là. non, mais je l'ai dit tout à l'heure, en fin de compte, Villeréal, c'est un petit peu le cœur touristique, je dirais.
le cœur touristique de notre territoire. Parce que c'est là qu'on a le plus de visites, le plus de gens qui viennent, parce que c'est un village réel. Et encore une fois, c'est pas un village musée, c'est un village qui se vit et qui vit toute l'année. Voilà. Vous pouvez venir tout au long de l'année, il y aura toujours quelque chose. Les restaurants seront ouverts, les bars seront là, les terrasses sont ouvertes, les commerçants sont là. Et je vous dis en plus, si vous pensez faire un séjour de longue durée, ne vous inquiétez pas, sur le plan santé, on a 3 médecins, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un dentiste, il y a tout ce qu'il faut. 150 commerces et artisans. Ce qui est rare, les médecins. C'est très rare. Ouais, avoir 3 médecins pour une Bastide qui fait quoi, 2000 On a 1300 habitants. 1300 habitants. Ouais. On a 4 coiffeurs. Pourquoi vous dites ça en me regardant? Hein? Non, Combien? 4 coiffeurs? 4 coiffeurs. On a 3 boulangers. Oui. On a 3 boulangeries. On a 3 banques. Plus la banque postale, ça fait 4. Donc 3 assurances. Enfin voilà, c'est un village qui est extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'aller courir bien loin pour vivre, enfin pour faire ses achats. Tout sur place. Ouais. Tout sur place, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? C'est samedi. Alors aujourd'hui, toujours le marché, bien évidemment. Je vais faire Vous avez fait le tour? Non, pas. On va vous libérer bientôt pour aller le faire. Oh, mais c'est avec plaisir que je suis là. Moi, vous savez, il y a pas de problème. Vous pouvez faire comme Monsieur Camina, partir, revenir. C'est avec plaisir. Hein. Ah, il est venu ce matin déjà? Non, mais je parlais de ça l'année dernière parce qu'on était à Montflanquin et en fait, il est resté toute la matinée. Ouais. Il partait, il revenait. Il avait toujours quelque chose à dire. Non, puis moi, bon, vous savez que j'ai aussi œuvré pendant quelques temps à la radio locale, parce qu'on a aussi une radio locale qui est en dessous, non? Justement, c'est là, elle occupe le dessus de la halle. D'accord. Hein, c'est Radio 4 qui émet, je dirais, jusqu'à un peu au sud de Périgueux, et puis jusqu'à Agen. Mais Agen, vous ne le captez plus. L'autre côté, on va jusqu'à La Réole. Et donc, c'est une radio qui a 16 000 auditeurs quotidiens et 31 000 quand ils ouvrent la radio dans leur voiture. Voilà. Je vais en profiter pour saluer mon ami Patrice. Oui, Patrice Couturier, qui est un ami à moi. Voilà, donc que je connais bien et on se croise souvent, donc je peux lui passer le bonjour. On a fait de nombreuses émissions ensemble et c'est lui qui m'a vraiment, je lui dois beaucoup sur la radio, parce que j'ai beaucoup appris avec lui à la radio, parce que j'ai fait aussi pendant 3 ans des émissions à Radio 4. C'était quoi comme émission? Ça s'appelait La Halle aux Infos, vous voyez, c'est original. C'est original, La Halle aux Infos, pourquoi? Vous faites pas la tambouille vadrouille, non, moi, pas vous. C'était La Halle aux Infos, je parlais des problèmes des gens au quotidien, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan économique, voilà, tout. Voilà, et les gens appelaient, posaient des questions, etc. en direct, c'était vraiment sympa. Mais je peux pas tout faire, être maire et puis être à la radio. Je suis sûr que là vous avez peut-être un peu moins de temps. En tant que breton, la mer ne vous manque pas? Un petit peu, oui, parce que là on peut rien faire. Hein. Non, je suis un breton qui est tombé sur le bassin d'Arcachon à une époque aussi, donc la mer, c'est vrai que la mer me manque un peu. Ouais. Ça vous a pas rétracté de rester ici comme il n'y a pas la mer? Pas du tout, parce que si vous voulez, moi il y a une chaleur ici, il y a quelque chose. Vous avez de nombreuses villes, même touristiques, si vous voulez, où quand vous êtes seul parmi la foule. Voilà, vous dites oh, il y a du monde, je suis entouré, mais en fin de compte vous vous retrouvez seul parce que personne ne vous parle, parce que voilà, ici vous pouvez pas faire 100 mètres sans que quelqu'un vienne vous dire bonjour. Les gens se disent bonjour ici, c'est encore voilà, c'est extraordinaire. Oui, quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour même si on se connaît pas. Et ici on se dit bonjour, voilà, c'est extraordinaire. On dit pas des chats, non? Hein, des chats? On dit pas des chats, non? Des chats, non, pas trop ici. Non. Encore, ouais, pas encore. Mais après, je vous dis, c'est ça. Vous allez sur une terrasse d'un café, le voisin va commencer à engager la conversation. Moi, j'ai été accueilli comme ça. Et je vous dis, je fais partie de ce village. J'ai l'impression d'y vivre depuis des années, alors qu'en fin de compte, j'y suis depuis très peu. 4 ans et demi, c'est ça? 4 ans et demi. Et déjà maire? Déjà maire. Vous avez une longue carrière qui vous attend. Hein? Vous allez peut-être finir président du conseil départemental? Oh non, c'est pas mon ambition. Non. Préfet? Non plus. Non. Bon, vous êtes bien à Villeréal. Je suis bien à Villeréal et surtout, je suis un maire qui est sans étiquette et qui ne fait pas de politique, qui ne parle jamais de politique. Voilà. Quels sont vous discutez avec les administrés, les premiers retours que vous avez eus?
Je pense que quand on est maire, bon, il n'y a pas que des gens qui sont contents, satisfaits. Il y a les râleurs aussi. Ouais, oui, mais ça, si les râleurs n'existaient pas, on ne serait pas français déjà. Oui, c'est vrai déjà. Mais si, bon, vous parlez, on vient vous voir, on peut vous parler, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je suis ouvert. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. On prend rendez-vous à la mairie. Alors, il y en a qui m'accostent dans la rue, bien sûr, pour me parler de leurs problèmes, etc. Ce qui est normal. Bon, après, il y a des moments où je leur dis, écoutez, là, je suis en train de prendre un café tranquille. Si vous permettez. Bon, après, à la mairie, il n'y a aucun souci. On les reçoit avec plaisir. Et comme j'ai été aussi conciliateur de justice à une époque à Villeneuve, vous voyez, pendant 1 an, ben voilà, je suis dans la conciliation. Donc, s'il y a des problèmes de voisinage, des choses comme ça, ben, j'essaye de les régler avec plaisir, au contraire. Je suis un homme de dialogue. Alors, on va arriver à la fin. Mais bon, je vous dis, si vous êtes, on est là jusqu'à 17h, je crois, c'est ça. Vous passez, c'est ouvert, vous venez si vous avez quelque chose à dire. Je sais pas, un scoop à nous annoncer, n'hésitez pas, le micro. Encore un autre label oui, pourquoi pas, ou peut-être une vedette, une star qui s'installe à Villeréal. Est-ce qu'il y a des vedettes à Villeréal, des gens connus? Des vedettes, on en a eu. On a eu Pierre Bellemare qui habitait... ah oui, ici? Oui, enfin du moins son épouse. D'accord. Et qui est décédée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui habitait rue Saint-Michel, donc à Villeréal, effectivement. Voilà, après des grosses vedettes, à part le directeur de l'office du tourisme, je ne sais pas. Et encore, il nous a quittés, alors donc il n'habite plus ici. Ah bon, il habite où? Ah, à Montflanquin. Il est parti à Montflanquin. Je suis parti à l'étranger, je suis parti de Villeréal, je suis parti à Montflanquin. Il y a une bonne entente entre Montflanquin et Villeréal ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais comme je vous le disais, en plus, on essaye de porter cette dynamique des 5 plus beaux villages de France. D'ailleurs, il y a eu un événement qui a été créé l'année dernière. C'est le trail des plus beaux villages de France, des 5 plus beaux villages du Lot-et-Garonne, donc qui est organisé ici par quelqu'un qui habite Villeréal et que je salue, qui est un de mes adjoints d'ailleurs, Frédéric Barou, qui organise avec d'autres personnes de Montflanquin, etc., qui organise ce trail. Et c'est la 2e année cette année. Et bon, ils ont quelques difficultés, mais voilà, on va essayer de les aider parce que on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des événements qui sortent de Villeréal, qui aillent sur d'autres territoires. Oui, et puis ce qui rassemble aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est le rugby, les 4 cantons. Ah ouais, les 4 cantons, effectivement, c'est une. Alors, vous voyez, avec Montflanquin, on se partage les matchs. Il y en a un match sur 2 se déroule à Montflanquin et l'autre se déroule aux 4 cantons. Et je rajouterai que concernant les 4 cantons, l'équipe du rugby, il y a aussi une équipe féminine. Je sais, oui. Une féminine qui est cette année qui a terminé première et qui, elle, joue à Castillonnès ou à Cancon, ça dépend, voilà. Donc on essaye de répartir aussi les matchs sur notre territoire. Eh bien, monsieur le maire, on va vous remercier d'être passé au micro de Cool Direct. Vous souhaitez une bonne journée et puis une bonne mandature. Et, ça dure 6 ans, c'est ça? Peut-être 7. Ah oui, c'est par rapport aux élections. Oui, parce que vous avez le président, comment dirais-je, la République va être élue l'année prochaine en 2027. Le mandat étant de 5 ans, on tombe sur 2032. Le maire, c'est 26 et 6, 2032. Donc on tombera sur la même année. Donc on risque de faire un an de plus. Voilà. Eh bien, voilà, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de problème. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.